Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par une femme extraordinaire, visionnaire et sensible. Un véritable exemple pour de nombreuses femmes. Aimée, c'est un plaisir de vous saluer. Merci de partager à nouveau quelques minutes avec l'ensemble de la communauté Startup. Présente-toi. Moi, c'est Aimée Nguessan. Je suis mariée depuis 9 ans, mère de 2 enfants et je suis CEO de Nathanael Création. C'est une entreprise de mode. Nous faisons de la confection sur mesure hommes, dames, enfants et nous faisons aussi du prêt-à-porter pour les hommes, les femmes et les enfants. Et notre mission, c'est de pouvoir emmener chaque personne qui porte notre marque de se démarquer et de porter des vêtements très uniques. Donc, merci beaucoup à Statop de m'avoir invité. Bienvenue. Aimé, vous avez commencé cette aventure entrepreneuriale en 2022. Comment depuis alors ces rêves? Est-ce que tu peux nous raconter sur Nathanael Création? Oui, bien sûr. Nathanael Création a été toujours une entreprise pour moi. J'ai débuté ce rêve-là depuis que j'étais petite. Et donc, je suis arrivée ici au Canada en 2017. Mais lorsque je suis arrivée, j'ai d'abord fait une formation en préposé aux bénéficiaires. Et après ça, je sentais qu'il me fallait faire quelque chose qui me passionnait encore plus. J'aimais ça aider les personnes âgées, mais il me fallait faire bâtir mon entreprise à moi. Et donc, le parcours commence comment j'inscris mon entreprise et je commence à travailler de mon salon. Je veux préciser quelque chose. Étant dans mon salon, nous n'avions pas de salon à la maison. Donc, on avait sacrifié notre salon, je pourrais dire, pour mon activité. Donc, après ça, qu'est-ce que je fais? J'enregistre l'entreprise en 2021, j'incorpore l'entreprise et après cela, je déménage pour aller dans un local, je fais une sous-location. Après la sous-location, j'ai fait 2 ans là-bas. 2 ans là-bas où je faisais une sous-location dans un grand magasin et j'attendais d'avoir comment une base de clientèle assez forte pour me permettre de prendre un local propre à moi. Et ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis rendue à Saint-Hubert avec un local qui est à moi, avec ma vitrine à moi. Et donc, voilà un peu mon parcours entrepreneurial. Super. De certaines des femmes immigrantes contribuent au développement économique, social et culturel, par exemple des opportunités d'emploi. Pourriez-vous nous dire comment vous avez réussi à créer des opportunités d'emploi depuis de la création de Nathanael? Okay. Il faut dire que lorsqu'on débute, lorsqu'on est seul, on a besoin d'employés, mais souvent, les finances font que on prend tout en charge. Mais à un moment donné, je me suis dit, il faut que je crée de l'emploi avec l'entreprise que je fais. Et c'est ce que j'ai fait. Lorsque j'ai aménagé dans la sous-location, il me fallait prendre un autre couturier pour répondre aux besoins de la clientèle. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé de l'emploi avec cette personne-là qui travaille avec moi. Et là, en tout cas, nous avons d'autres projets à pouvoir employer encore d'autres personnes parce qu'on sait que la demande est grande et on veut satisfaire la clientèle. Donc, voilà un peu comment est-ce que mon entreprise contribue à apporter de l'emploi à la communauté immigrante. Magnifique. Et comment vous avez encouragé l'innovation dans votre entreprise et quel impact sur vos produits ou services? Okay. Donc, je vais parler d'abord de l'innovation. C'est quoi l'innovation avec mon entreprise? C'est que la différence, c'est quoi? C'est que c'est pas une maison de couture où quand tu viens juste de poser un tissu. Oh, Aimé, j'aimerais faire un tel modèle. Mais la différence, c'est que notre entreprise vient te conseiller en fonction de ta morphologie, en fonction de ta personnalité. Je viens te conseiller sur le choix de ton modèle. Donc, on vient vraiment travailler de telle sorte que quand tu portes ton vêtement, on aimerait qu'une femme, un homme, se sente bien dans la tenue qu'il porte. Et l'innovation, c'est quoi? C'est que nos pièces ou nos confections que nous faisons à notre clientèle, ce sont des pièces uniques, ce sont des pièces qu'on ne voit pas vraiment partout. Et donc, on s'accroche vraiment à cela avec notre maison de couture. L'impact que cela a sur nos clients, c'est que j'ai eu parfois des clientes qui, après leur essayage ou après le retrait de leurs vêtements, ont juste pleuré parce qu'ils disaient « Oh, finalement, j'ai compté sur ton expertise, j'ai compté sur ta créativité et ça a vraiment payé. Je suis très contente du résultat. » Donc, voilà l'impact que ça apporte. Les gens ressortent de notre maison de couture toujours joyeux.
Votre esprit d'entreprise est très intéressant et significatif. En tant que femme immigrante et chef d'entreprise, vous avez été confrontée à des défis spécifiques sur la voie de réussite? Bien sûr, je dirais un gros oui. Un gros oui, pourquoi? Parce que tout entrepreneur passe par des défis. On va commencer par le défi financier. Défi financier parce que c'est pas évident de rouler à fond propre. Il faut investir dans son entreprise parce qu'on se dit qu'on veut arriver à un certain niveau. Mais on va pas attendre que le gouvernement nous donne de l'argent. On va pas attendre d'avoir des dons, d'amis ou peu importe. Donc, le premier gros défi que j'ai pu avoir, c'était le défi financier. Mais ça ne m'a pas arrêté parce que je me suis dit, on dit souvent, il y a un adage qui dit l'argent appelle l'argent. Si tu n'investis pas et que tu n'as pas de persévérance dans ce que tu fais, tu vas pas pouvoir atteindre tes objectifs. Donc, j'ai eu des défis financiers, ça n'a pas été facile, mais j'ai tenu bon jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième défi, c'est que on n'a pas souvent toutes les informations qu'il faut afin de bien s'intégrer en tant qu'entrepreneur. Parce que la culture, la manière de voir des Québécois, des Français, des Haïtiens n'est pas pareil qu'en Afrique. C'est vraiment différent. Donc, il fallait maintenant aller s'informer, aller chercher comment faire pour satisfaire tout le monde. Parce que dans ma clientèle, il y a des Québécois, il y a un peu de tout le monde. Donc, il faut vraiment avoir l'intelligence ou avoir l'innovation de pouvoir associer ce qu'on fait afin que tout le monde puisse être servi dans notre maison de couture. Donc, voilà un peu les défis que j'ai pu avoir. Donc, comme je dis encore, ça n'a pas été facile, mais on est allé chercher où il fallait chercher et puis on a pu atteindre nos objectifs jusqu'à aujourd'hui. Un process fort. Ouais, c'est ça. Oui, mais vous, depuis de la création de Nathanaël, êtes-vous satisfait de sa rentabilité? Vous avez dit, est-ce que je suis satisfait de quoi? De sa rentabilité de votre entreprise. De l'entreprise. OK. En premier lieu, c'est-à-dire quand j'ai commencé, je n'étais pas vraiment satisfait de la rentabilité parce que comme je disais tantôt, j'ai commencé dans mon salon. Donc, il faut dire que quand tu commences dans ton salon à toi et que les clients arrivent, c'est sûr que tu ne peux pas donner des prix que tu donnerais à la Plaza Saint-Hubert ou tu donnerais dans une maison de couture bien. Donc, il fallait m'adapter à des prix de certains clients afin de pouvoir avoir une base de clientèle assez forte. Donc, la rentabilité au départ n'était pas vraiment assez forte parce que je travaillais aussi de côté. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je peux dire que je rentre vraiment dans mes fonds parce que j'arrive à faire des prix vraiment pas très élevés, mais des prix qui me permettent de pouvoir moi aussi avoir un certain bénéfice ou une rentabilité financière. Oui, oui. Et par exemple, quelle était votre expérience entre l'effet d'avoir votre entreprise au Côte d'Ivoire et venir de la créer au Canada? OK. C'est sûr que ce n'est pas facile parce que en Afrique et au Canada, c'est deux mondes différents. C'est une mentalité, c'est deux mentalités très différentes. Donc, moi, avant d'arriver au Canada, je laisse tout tomber en Afrique. J'avais un atelier avec 6 employés, avec des gérants, avec des brodeurs. Je laisse tout en Afrique, je ferme tout et je viens au Canada. Je me dis, comment est-ce que je vais bâtir ce que j'avais bâti en Afrique? Comment est-ce que je le fais? Donc, il fallait commencer quelque part. Donc, ça n'a pas été du tout facile, mais j'ai été entourée de certaines personnes qui m'ont beaucoup aidée. Par exemple, quand je commençais mon entreprise, j'ai approché Mariam Koulibaly, qui m'a beaucoup encouragée, je le dirai tout le temps, qui m'a beaucoup encouragée, qui m'a beaucoup aidée. Elle m'a fait ci, fais ça, fais comme ça. Et c'est comme ça que j'ai pu, avec les conseils des personnes qui étaient déjà en affaires, ça a pu m'aider vraiment à pouvoir bâtir cette entreprise qui ne cesse de grandir par la grâce de Dieu. Vraiment, beaucoup encouragé. Et comment trouvez-vous l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle? Effectivement. Parfois, ce n'est pas facile parce que quand on est entrepreneur, on se dit, oh, il faut que je fasse ça pour que mon entreprise réussisse. Et parfois, on peut oublier la famille. Mais qu'est-ce que moi, je fais? C'est que j'essaie de m'organiser le plus que je peux. Comment je fais? C'est-à-dire, bon, je donne un exemple. Aujourd'hui, je viens à mon interview, mais qu'est-ce que je fais? Je prends quand même les enfants et je me mets un seul rendez-vous à mon agenda pour me permettre
de passer quand même la journée avec les enfants et de laisser papa se reposer. Donc, voilà un peu comment est-ce que je deal avec. Je m'organise, je planifie, je me dis, bon, OK, ce week-end-là, je ne vais pas travailler, je vais le consacrer à la famille. OK, on met une activité sur place, de telle sorte que tu sois en même temps mère, tu sois en même temps la femme de ton mari et tu sois en même temps la chef d'entreprise. Donc, il faut que tout soit équilibré parce que la grâce et la bénédiction viennent avec le bonheur de la famille. Oui, la bénédiction. Oui, oui, oui. Racontez-vous votre expérience lorsque vous avez gagné un prix à l'automne de 2022 et dans la catégorie numérique entreprise. Oui, exact. Donc, à la base, je suis zéro réseaux sociaux, nul. J'étais vraiment nulle, je dirais. J'étais vraiment nulle sur les réseaux sociaux. Je ne savais pas comment publier. Comme je disais encore, c'est Mariam Koulibaly qui m'a même montré comment faire sa bio, comment faire ci, comment faire ça dans mes débuts. Donc après, il fallait aller chercher. Moi, je suis quelqu'un, j'aime chercher. Et au départ, ce qui m'a amené à pouvoir, comment on appelle, publier sur mes réseaux sociaux et puis avoir le trophée numérique, c'est que au départ, je payais des community managers, mais j'avais l'impression que ça ne donnait pas les résultats que je voulais avoir. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée m'approcher des personnes qui étaient dans le domaine, qui m'ont aidé à pouvoir maîtriser le numérique. Et c'est comme ça que j'ai bâti autour de moi une certaine communauté. Mais je continue de faire ce qu'il faut pour avoir encore plus d'impact dans la communauté au niveau de mes réseaux sociaux. Un travail incroyable, incroyable. Finalement, quel conseil donneriez-vous aux femmes entrepreneurs qui aspirent à souffrir vos traces? Ok, parfait. Donc, pour ce conseil-là, vraiment de tout mon cœur, ce que j'applique comme principe, comme loi, que moi je dirais pour mon entreprise, c'est quoi? Je mets toujours Dieu dedans. Je ne parle pas ici de religion, mais je parle de... Ça, c'est moi. Ça, c'est mes valeurs à moi. Je mets toujours Dieu. Après Dieu, je mets la persévérance dans mes entreprises. Parce que la plupart du temps, en tant qu'entrepreneur, on veut tout de suite, lorsqu'on bâtit l'entreprise, on veut tout de suite réussir. Ça ne fonctionne pas. Le succès, ce n'est pas de la magie. Le succès vient avec la persévérance. Il faut persévérer. Quand c'est compliqué, quand on veut abandonner, il faut quand même persévérer. Ça, c'est mon deuxième conseil. Le troisième conseil, le focus. Combien de fois on est distrait? Combien de fois on se compare? Combien de fois on se compare à X et Y? S'il te plaît, entrepreneur, que tu sois une femme, que tu sois un homme, s'il te plaît, applique ces trois lois-là. La persévérance, Dieu dans tes affaires. Applique aussi la loi du focus. Et je dirais même la détermination. Ça va t'aider à atteindre tes objectifs. Merci beaucoup, Laura. Non, merci à Amé pour partager son expérience, sa sagesse et avec la communauté Startup. Merci beaucoup, succès. Merci beaucoup à Startup.